Bonjour, chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne Live Cuquin-Bébric. Bonne humeur et bonne écoute. Non, je ne veux pas, s'il vous plaît. La femme qui essayait de traîner Aria jusqu'à la voiture a même poussé avec son pied. Qu'est-ce qui vous prend? Je ne suis pas payé pour porter des fous sur mon dos. Si tu ne vas pas à la voiture toi-même, j'appelle un médecin qui te fera une injection et t'emmènera à l'asile. Ensuite, tu seras considéré comme un imbécile à vie. Aria cessa de s'emporter. Elle était bien consciente que les forces étaient inégales, qu'elle serait de toute façon envoyée dans un orphelinat. Personne ne laisserait une fillette de 7 ans vivre seule. Aria monta dans la voiture en silence, bien décidée à ne pas rester longtemps à l'orphelinat. Les voisins s'interrogent. Pourquoi faites-vous cela à une enfant? Vous ne pouviez pas le faire gentiment? Finalement, la femme n'en peut plus. Elle se retourna et cria. Pourquoi jouez-vous tous les vertueux ici? Vous ne voyez pas comment cette fille est élevée? Et comment une grand-mère de 80 ans peut-elle l'élever? C'est vrai, elle ne peut pas. Quelqu'un a dit. Vous n'avez pas à crier. Pas dans votre bureau. Où étiez-vous avant? Si vous pensiez que Gwyneth était un mauvais professeur. Vous en êtes un bon, on verra. Vous ne pouvez pas atteindre un enfant. Toutes ces bousculades et ces cris. La femme a claqué avec force la portière de la voiture derrière elle et, pendant tout le trajet jusqu'à la ville, elle a raconté au chauffeur ce que sont les vies ingrates des villages. Aria se couvrit les yeux et fit semblant de dormir. Il y a une semaine encore, elle était une personne heureuse, jouant avec sa grand-mère en ville, l'aidant à la maison, dans le jardin. Le soir, elle lisait des livres, car même si c'est l'été, on ne peut pas oublier ce que l'on a appris. Et puis, un jour noir, tout était fini. Grand-mère a préparé le petit déjeuner. Elles se sont assises à table, mais grand-mère n'a même pas touché à la nourriture, puis elle s'est installée sur le canapé et a dit « Aria, va chercher le parchemin. Aria, va chercher l'ambulancier, je ne me sens pas bien. » Je suppose que la pression a dû faire son effet. La fille, effrayée, regarda sa grand-mère et partit en courant vers l'infirmerie. Quand Aria revint, elle réalisa immédiatement qu'elles étaient arrivées trop tard. Elle se précipita vers sa grand-mère, se mit à trembler et la supplia en pleurant. « Grand-mère, grand-mère, réveille-toi, ne me fais pas peur. » L'ambulancier l'éloigna difficilement de la vieille dame. Les voisins avaient déjà accouru pour entendre les cris. Aria resta chez sa voisine 3 jours de plus après l'enterrement. Elle a tellement supplié Ivy de la garder. Mais Ivy détourna les yeux. Aria, comprends-moi, je n'ai pas 4 enfants à moi. La voiture s'ébranla et s'arrêta. Le chauffeur se tourna enfin vers la femme, qui était restée silencieuse. Comment des gens comme vous peuvent-ils travailler? Moi aussi, je viens de la campagne, mais je ne me permettrai jamais de parler ainsi des gens de la ville. Quel imbécile! Il sauta de la voiture, et l'accompagnatrice Aria siffla. Ouah! Je vais vous faire virer. Aujourd'hui. Elle poussa Aria. Arrêtez de faire semblant. Nous sommes ici. Aria sortit silencieusement de la voiture et vit un vieux bâtiment lugubre devant elle, et elle eut peur. Quelqu'un lui toucha le bras et la jeune fille se retourna. C'était le chauffeur. Il lui a mis quelque chose dans la main. Voilà, je vous le laisse. Je l'ai acheté pour ma fille, mais je lui en achèterai un autre plus tard. Aria sourit d'un air satisfait. C'était une simple chaîne avec un petit médaillon en forme d'ours. Merci beaucoup. Votre fille a de la chance d'avoir un tel père. La jeune fille fut emmenée, et Clayton regarda longuement la porte derrière laquelle elle avait disparu. Puis il soupira. Je crois que je devrais aller préparer mes affaires. Il n'y a aucune chance que ce grincheux lui pardonne et aille se plaindre au patron. Oh, je vais me faire botter le cul par Leslie. Leslie est la femme de Clayton. Il venait de contracter un prêt hypothécaire et il était désormais très important d'avoir un emploi stable. D'autant plus que leur fille grandissait. Et il prévoyait d'avoir un autre enfant à l'avenir. Semenoff, venez ici. Clayton soupire. C'est tout? Après avoir entendu de la bouche de son patron tout ce qu'il pensait de lui,
Clayton prit son règlement et se dirigea vers la maison. Il avait beau ressasser cette conversation, il ne trouvait pas d'excuses, mais il ne pouvait pas non plus se taire devant une telle attitude à l'égard des enfants. La porte grinça perfidement et Leslie regarda dans le couloir. « Clayton, qu'est-ce que tu fais debout si tôt ?» Il entra silencieusement dans la cuisine, posa sur la table l'argent qu'on lui avait donné à la caisse et soupira. Leslie comprit tout de suite. « Dis-lui. » Il lui dit tout. « Leslie, tu vois, pour cette fille, elle est pire qu'un chien. » Leslie le regarda pensivement. « Clayton, qu'allons-nous faire maintenant ? Je trouverai un nouveau travail demain. » Sa femme se leva et l'embrassa légèrement sur le nez. « Eh bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, et cette femme va tout rendre à son boomerang. Tu verras. » « Leslie, tu ne vas pas me dire des gros mots ? » La femme le regarda avec surprise. « Je le ferai, mais pas pour ça. Mais n'oublie pas que je suis une femme qui a du tempérament. Il n'a pas été facile de trouver un emploi. Ou plutôt, il y avait beaucoup d'emplois, mais ils ne payaient pas beaucoup. Une semaine s'est écoulée, et Clayton a dit au dîner. « Demain, quel que soit celui qui arrive en premier, c'est là que je resterai. Je changerai de travail plus tard si quelque chose de mieux se présente. » Il était en train de parler quand le téléphone a sonné. C'était Edgar, un ami d'enfance. « Bonjour Clayton, comment vas-tu ? Comment va la vie ? » Clayton sourit. Edgar était le genre d'homme qui ne se décourageait jamais. « Ce n'est pas grave. Comment ça va ? » « Très bien. Écoute, Clayton, tu as des gars intelligents en tête ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? De quoi avez-vous besoin ? Tu sais, on a une équipe ici. C'est un endroit sympa, mais il n'y a que des mecs, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs postés sur nos routes. Ils sont parfois violents après de longues périodes sans civilisation. Où est-ce qu'ils roulent comme ça ? Clayton n'a vraiment rien compris. Edgar rit. Alors tu as oublié où je travaille ? Clayton se frappa le front. Bien sûr, au chemin de fer. Comment sont payés les chefs de train ? Ce n'est pas grave. Tu vois, chaque métier a ses nuances. On peut très bien gagner sa vie. Edgar, tu me prends ? Tu travaillais pour une agence gouvernementale, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. J'ai fait tout mon travail. Je vous en parlerai plus tard, si ça vous intéresse. Clayton, bien sûr, viendra à vous, j'en suis sûr. Alors je pense que ça va marcher. Clayton raccroche, regarde sa femme. On n'a pas eu besoin d'attendre demain non plus. Leslie soupire. Leslie soupire. Leslie, quand nous étions étudiants, nous faisions souvent office de guide. C'est vrai, ce ne sont pas des vols lointains, mais il faut s'y habituer, surtout s'ils sont bien payés. Lors du premier voyage, nous l'avons vu partir avec toute la famille. Même ma fille a failli verser une larme. Papa. Tu te souviens de l'histoire de la fille qui n'avait plus personne ? Bien sûr que je m'en souviens, je t'achèterai le collier que je lui ai offert. Non, pas le collier. De quoi s'agissait-il alors ? Clayton s'est accroupi devant sa fille. Nous voulions l'inviter à nous rendre visite, pour qu'elle ne s'ennuie pas et ne pleure pas. Oh, je suis désolé. Je n'y ai pas pensé du tout. Nous ne manquerons pas d'aller l'inviter. Dès que je serai de retour. Tesley lui chuchota à l'oreille. N'oublie pas cette promesse. Mandy pense souvent à cette fille. D'accord, Leslie. Bien sûr, je n'oublierai pas. Le vol s'est bien passé. Edgar lui a appris quelques trucs du métier et Clayton, après l'avoir écouté, a gagné, en plus de son salaire pour un vol, 2 autres vols. Il était content. Il y avait effectivement beaucoup de buccés, mais personne n'était ivre, personne n'était déchaîné. Ils ont donc tiré une bière, que Clayton avait en abondance. Il ne restait plus que 2 heures pour rentrer à la maison. Il restait encore 1 heure pour faire un rapport. Et Clayton était libre pour une semaine entière. D'abord pour dormir, puis pour aller au parc en famille. Il emmènerait ses filles faire un tour de manège et leur donnerait des glaces. Il a même fermé les yeux,
imaginant à quel point ce serait génial pour elle. Les raisonnements de sa fille lui manquaient aussi terriblement, quand elle essayait d'être sérieuse, adulte, et l'âme de la sainte chevelure de sa femme. Il y eut un remue-ménage dans le chariot. Clayton se leva aussitôt. Pourvu qu'il n'y ait pas d'incident à la toute fin du voyage. Il bondit hors de son compartiment et fut interloqué. Il y avait une fille dans le wagon. Il l'entendait demander. « Voulez-vous une fille ?» Clayton s'est figé. L'un des hommes lui tendit une grande barre de chocolat et lui demanda. « Ma fille, d'où viens-tu » Elle soupire. « Je vivais avec ma grand-mère. Puis elle est morte et on m'a emmené dans un orphelinat, mais c'est très mauvais là-bas. Tout le monde est méchant. Les gars m'ont dit que quand quelqu'un a besoin d'un enfant, ils viennent le chercher. Mais parfois, il faut attendre très longtemps. J'ai donc décidé de ne pas attendre. Je me suis enfui et je vais retrouver mes propres parents. Ce n'est pas possible que personne ne veuille d'une fille. » Les grands hommes barbus se sont regardés et ont caché leurs yeux du bébé. « Aria, c'est toi ?» Clayton fit quelques pas vers elle. La jeune fille s'est redressée et s'est tournée vers lui. « Oh, c'est toi, je me souviens de toi. Regarde, je porte un collier. Ils ont essayé de me le prendre plusieurs fois, mais je ne l'ai pas rendu. Votre fille ne vous a pas beaucoup grondé ?» Clayton sourit malgré sa force. « Non, je lui ai parlé de vous. Au contraire, elle était inquiète de ne pas pouvoir vous rencontrer et vous donner des jouets. » Clayton réfléchit une seconde. « Tu sais quoi, puisque tu t'es quand même enfui, viens chez nous, je te présenterai à la fois à ma fille et à ma femme. » 1 heure s'est écoulée avant que le vol ne se termine. Pendant cette heure, Clayton avait eu le temps de nourrir Aria et d'apprendre qu'elle était en fuite depuis 1 semaine. Et pendant cette heure, presque tous les passagers du wagon s'étaient arrêtés et avaient apporté quelque chose, des friandises, des jouets, probablement pour les ramener chez eux. Et certains ont laissé de l'argent. Clayton fut d'abord indigné. « Tu es fou. Pourquoi faire ? » « Pour les laisser. Lui acheter quelque chose pour l'emmener avec sa famille dans un café. » Il n'avait rien d'autre à faire que d'agiter la main. Qu'est-ce qu'il y a à redire ? Et même l'apparence de ces gens ne les disposait pas à discuter. Aria s'assit docilement et tranquillement pendant qu'il terminait ses affaires. « Alors, on y va ?» Aria le regarda sérieusement. « Ta femme ne va-t-elle pas te gronder pour avoir amené l'enfant de quelqu'un d'autre dans la maison ?» Clayton rit. « J'ai une bonne femme. Tu te feras des amis avec elle, c'est sûr. » Clayton comprenait déjà que sa femme et lui allaient avoir une grande discussion. Il se rendit compte qu'il s'était peut-être trompé et qu'il avait raconté n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, ils allaient d'abord parler, puis prendre une décision. Leslie ouvrit la porte et se jeta au cou de Clayton. « Tu m'as tellement manqué, c'est comme si tu n'avais pas été à la maison depuis 1 an. » Moi aussi. Leslie, je ne suis pas seul. Il était sur le point de présenter Aria lorsque Mandy sortit de la pièce et se précipita vers lui en criant. L'espace d'un instant, Clayton vit les yeux de Mandy remplis de douleur. Leslie s'agite, se démène. 1 heure plus tard, Aria, non lavée et changée dans les vêtements de Mandy, volait autour du dîner et parlait de ses aventures. Mandy regardait Aria avec des yeux immenses. Le soir, quand les filles furent couchées, Leslie entra dans la cuisine, où Clayton l'attendait. Il l'entoura de son bras et voulut entamer une conversation, mais Leslie mit son doigt sur ses lèvres. « Attends, je veux te parler. » « Je comprends, Clayton, ce n'est pas si facile, mais ce n'est pas facile pour tout le monde en ce moment. Je ne peux pas laisser cette fille aller là où elle est si mal. Est-ce que toi et moi, on ne peut pas réchauffer son âme et notre Mandy ?» Elle était tellement inquiète pour elle qu'elle ne voulait pas reculer d'un pas. Clayton a regardé avec stupéfaction. « Je ne comprends pas où tu veux en venir. » Leslie l'a regardé dans les yeux. « Clayton, emmenons-la, adoptons-la, obtenons sa garde. » « Je ne sais pas ce qu'ils font d'habitude. » Clayton sourit, embrassa sa femme à pleine bouche. « Tu sais à quel discours j'ai pensé quand Aria et moi sommes rentrés ? » « Lequel ? » ?»« Celui que tu viens de me dire. » Le matin, Aria était triste. Elle a refusé le petit déjeuner.
Leslie s'est inquiétée. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? La jeune fille secoua la tête. Non. Dis-moi, quand m'emmènes-tu à l'orphelinat? Leslie s'assit en face d'elle et lui prit la main. Nous devons t'emmener à l'orphelinat, mais seulement pour commencer les démarches administratives. Les documents? Quel genre de documents? Vous voyez, nous avons vraiment besoin d'une autre fille. Accepteriez-vous d'en être une? Aria fixa Leslie pendant 1 minute, puis l'entoura de ses bras. Est-ce vrai? Est-ce que tu vas vraiment me prendre? Je sais faire la vaisselle et laver les sols. Leslie rit. Très bien. Peut-être que tu pourras aussi apprendre quelque chose à Mandy. 2 mois plus tard, Clayton, Leslie et Mandy se tenaient à la porte de l'orphelinat. Ils durent souffrir, car la femme qui emmenait Aria, dès qu'elle vit Clayton, déclara immédiatement. Eh bien, nous allons voir lequel d'entre nous est un idiot. Mais Leslie s'est donné beaucoup de mal, et j'ai seulement été autorisé à emmener Aria, mais la femme a été démise de ses fonctions. La porte s'est ouverte. Aria sortit sous le porche. Elle les a vus et s'est précipitée sur les marches. Maman, papa, Mandy. Ils l'ont rattrapée et ont tourné autour d'elle tous ensemble. Les enfants regardèrent par la fenêtre et rêvèrent qu'un jour, un nouveau papa et une nouvelle maman viendraient les chercher. Partagez dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation et du comportement des personnages. Et merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Tous nos vœux de réussite.